Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouveau Lord of Pétole pour faire une interview avec Antonin Grangin. Donc voilà, pro kitesurfer français, on va essayer de le découvrir un peu en profondeur dans ces formats de Lord of Pétole où on va lui poser des questions pour le découvrir un peu plus, savoir Antonin, comment t'es venu au kitesurf, comment t'étais quand t'es arrivé au Lord of Tram. Antonin, est-ce que déjà tu peux commencer par te présenter? Donc moi c'est Antonin Grangin, rider du Haut-Tone. J'ai un petit peu plus de 30 ans, on n'en dira pas plus. C'est quoi ta taille? Et je fais 1m70, c'est très important quand même. Donc Antonin, qui a fait deuxième au Lord of Tram. Comment t'es quand t'arrives à la compétition? J'avoue que j'étais pas forcément méga chaud, gros niveau, des gros riders. Et j'ai dû m'entraîner peut-être 5-6 fois cette année, depuis début mars. Donc forcément beaucoup de stress, mais non même pas en fait, pas de stress. J'y suis allé vraiment pour me dire à la cool, je vais montrer ce que je sais faire. Et puis voilà, ouais, à la cool, vraiment à la cool. Est-ce que tu pars dans l'idée de finir sur un podium ou tu pars plutôt défaitiste? Non, jamais, pas défaitiste, mais je pars juste pour montrer ce que je sais faire. En me disant que je ne vais pas passer le premier hit concrètement. Tu finis deuxième du Lord of Tram. Qu'est-ce que ça fait d'être sur le podium avec ces jeunes? Voilà, Andrea est le premier. Je sais pas, il a peut-être 15 ans. T'as 15 ans de plus que lui. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait plaisir pour lui, du lourd. Maintenant le big air il commence à exploser. Et d'arriver deuxième, c'est un truc de fou. Je m'y attendais absolument pas. Je suis ultra heureux d'arriver sur le podium. Même si je pense qu'il y a des jeunes qu'on voit largement au-dessus de moi, mais peut-être la diversité d'arriver à faire des gros dungle pass assez haut, peut-être ils n'avaient pas ça. Je sais pas pourquoi je suis là-haut sur le podium, mais forcément ultra heureux. Il y a un peu l'expérience aussi parce que tu as fait beaucoup de compétitions. Et peut-être que grâce à l'expérience des compètes, effectivement, ça a pu me pousser jusqu'au podium. Mais je pense principalement que si j'ai réussi à aller assez haut, c'est parce que j'avais vraiment pas de stress et que je comptais pas du tout finir là-haut. Antonin, sur les prochaines années, est-ce que tu comptes continuer sur de la compétition? Qu'est-ce que tu prévois? J'avoue que j'ai une école de kite qui me prend énormément de temps. Après évidemment si je peux continuer à faire quelques compètes, j'avoue qu'à la base j'étais parti en mode ça va sûrement être ma dernière compétition ou l'une de mes dernières compètes parce que j'ai plus le niveau. J'arrive comme sur le podium, truc de ouf. Forcément je vais faire des petites compètes à droite à gauche. Après est-ce que je vais vraiment continuer à fond, ça va dépendre de plein de choses, dont mon école. Est-ce que c'est difficile de manager ton temps entre ta vie de famille, ta vie de pro-kiter et ton école? Comment tu fais pour trouver du temps pour ces trois passions? Ouais, effectivement, après je dirais que je consacre à peu près 90% de mon temps au travail, donc de mon école de kite à La Rochelle, CKS. Et après je vais rider quand je peux. Après effectivement je ride vraiment pas beaucoup, je pense que du big air j'ai dû en faire peut-être 2-3 fois dans la saison. Et chez moi c'est pas très fort, peut-être 25-30 nœuds. Donc forcément je m'entraîne pas du tout. C'est pour ça que c'est ce que je dis, je sais pas ce que je fais là. mais lourd. Et puis après j'ai la chance que ma copine fasse du kite. Ce qui fait que forcément elle vient en faire avec moi régulièrement. Mais c'est plutôt dans le vent léger, 12 nœuds, aller faire un coup de foil, un coup de surf kite, etc. Mais pas trop du billard. Okay. Je pense que ça intéresse beaucoup de monde de savoir comment tu es arrivé au kitesurf. Comment t'es arrivé à la compétition, tes premiers sponsors, comment ça s'est passé tout ça? Ça fait un bout de temps, maintenant ça doit faire 23 ans que je fais du kite. Donc j'ai commencé en 97, à l'époque des ailes à caisson, etc. Pas de harnais, c'était le bon délire à l'époque. Et puis ensuite, premier sponsor, peut-être à l'âge de 12-13 ans, je pense. Après, c'était des petits sponsors, mais ils m'ont bien aidé, d'ailleurs merci à eux. C'est grâce à eux que je suis ici. Et puis, qu'est-ce que je peux dire de plus? Je sais pas. Comment t'es arrivé à la compétition? À quel âge t'as commencé? Je crois que j'ai commencé la compétition à 12 ans. D'ailleurs, c'était ici, dans le sud. Première compète, il y avait les championnats d'Europe junior à l'époque. Championnat de France, etc. Et après, je sais pas, j'ai kiffé grâce à mes parents qui m'ont emmené en compète. Là, ils ont pris du temps pour moi. Et c'était des belles compètes à l'époque. Comment j'y suis arrivé, je sais pas du tout. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Est-ce que tu aurais un souvenir qui t'a vraiment marqué dans le kitesurf, un de tes meilleurs souvenirs?
je pense que j'ai énormément de souvenirs dans le kite, vu que ça fait 23 ans. Après, je vais dire peut-être mon premier bord avec une aile à caisson et un vieux surf tout pourri dans 30 cm d'eau. C'est peut-être mon meilleur souvenir, ouais, effectivement, le premier bord il y a bien longtemps. Sinon, je sais pas, moi mes souvenirs, c'est tous mes élèves qui apprennent le kite et qui sont trop heureux à chaque fois d'y arriver. Le premier water start, les personnes qui galèrent, les personnes âgées, ça c'est peut-être aussi mes meilleurs souvenirs dans le kite. Ouais. Trop cool. Qu'est-ce que ça t'a apporté le kite sur ta personne? Des belles soirées. Non, je sais pas, je pense que maintenant c'est vraiment un état d'esprit, c'est ma vie au complet. Je crois que ma vie elle est consacrée à 100% dans le kitesurf. École de kite, je fais du kite pas tous les jours, mais en tout cas je suis tous les jours sur la plage et c'est rare que je sois plus de 2 jours loin de la mer. Et aujourd'hui, comment tes sponsors t'aident dans ta vie de kitesurfer? Comment ils m'aident? Concrètement, j'ai 2 super sponsors qui sont la Charente-Maritime et Anéo qui m'aident financièrement pour justement participer aux compétitions et je les remercie énormément. Et à côté, j'ai beaucoup de sponsors, je ne vais pas tous les citer, mais forcément Duoto, Nayon qui m'aident aussi énormément pour le matériel. Voilà, c'est un grand merci à tous mes sponsors, à l'organisation, à tous ceux qui ont bossé sur la compète, à vous là qui êtes là pour les médias, lourd. Et grosse dédicace à mon cousin, je dédicace cette compète à mon cousin Doris. Voilà. Pour finir cette interview, est-ce que tu peux nous dire un mot sur le Lord of Tram? Pour moi, le Lord of Tram, je dirais que c'est l'une des plus grosses compètes big air, même si là il y a un nouveau truc qui arrive. D'ailleurs, ça en fait partie là, le BAKL, ouais c'est ça. Ouais non, pour moi c'est le King of the Air français et lourd avec du gros rider, ça augmente de ouf. Franchement, j'étais sûr que ça allait monter, mais là vraiment ça augmente fort avec des gros riders lourds. C'est une grosse compète et je suis fier d'y participer. Merci beaucoup Antonin pour cette interview. On espère se revoir l'année prochaine au Lord of Tram. On te souhaite bonne chance et à plus dans le prochain Lord of Petal.